Hey, salut à tous, bienvenue sur l'épisode 401 que je viens de regarder. Donc épisode plutôt pas mal. J'avais déjà eu quelques retours sur Twitter de gens qui en parlaient, donc j'avais pas eu le temps de le voir le vendredi. Du coup voilà, je me le regarde le samedi matin. Je pense d'ailleurs que les reviews maintenant seront faites le samedi matin, c'est un peu plus pratique pour moi. Quoi qu'il en soit, donc l'épisode 401, voilà, on avait une promesse de combat entre She-Ra et Lee lors de l'épisode dernier. Donc c'est chose faite. Dans cet épisode, on voit le combat, donc Lee vs She-Ra. Alors je me suis plaint justement la semaine dernière. Je me suis plaint du manque d'intensité de combat dans les hors-série. Bah du coup parfait, puisque l'épisode suivant répond à mes attentes et je suppose donc à vos attentes aussi, puisque là on a eu le droit à un combat, donc qui a duré quasiment tout l'épisode, à un combat digne de ce nom. Voilà, surtout pour un hors-série, c'était vraiment pas mal. Et bah j'espère et j'aimerais que ça soit comme ça pour tous les hors-série maintenant, quand il y a des combats, que ce soit aussi intéressant que celui-là. Bon, évidemment c'est pas le meilleur combat qu'on a vu, ça c'est sûr, mais pour un hors-série, il faut bien avouer qu'il était plutôt intéressant. Donc on va un petit peu détailler ce combat, puisque finalement l'épisode s'est basé là-dessus. Alors on voit Lee qui lâche ses poids, voilà les poids qu'il avait déjà lâchés contre Gaara à l'époque, hein, vraiment à l'époque. Alors on savait pas qu'il les avait toujours, même Tenten ne le savait pas, puisqu'elle le dit à un moment. Et le combat au taijutsu commence. Donc alors vraiment ça fait du bien des combats au taijutsu, puisque Naruto à la base, quand vous regardez un petit peu, vous faites un flashback, hein, vous allez à l'épisode, je sais pas moi, à l'épisode 100, à l'épisode 80 ou quoi. Quand il y a des combats, c'est ça, c'est du taijutsu, vraiment des beaux combats, et agrémenté de jutsu ou de genjutsu effectivement. Mais la base du combat, c'est du taijutsu. Maintenant, quand vous regardez les combats de maintenant sur Naruto, c'est des explosions, des boules, des trucs de partout, je sais pas quoi, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a plus beaucoup de taijutsu. Alors effectivement, il y en a encore, heureusement, bien sûr. Hein. On a eu il n'y a pas si longtemps que ça, Kakashi vs Obito, qui était plutôt sympa. Mais voilà, rappelez-vous un peu du combat Itachi vs Sasuke, un des combats les plus stylés de Naruto. Il y a beaucoup de taijutsu, donc c'est vraiment stylé. Donc là on repart un peu sur du taijutsu, vu que les deux ne savent faire que du taijutsu, parfait, ça nous arrange bien. Et on a donc le premier combat. D'abord il commence à se tester, mais quand même She-Ra prend quelques précautions, puisqu'il bloque les nœuds de chakra de Lee afin qu'il évite toute transformation et toute utilisation de chakra. Donc c'est plutôt fin de sa part. On voit que She-Ra est vraiment balèze, hein, quand même, hein. On le voit d'ailleurs à un moment prendre vraiment le dessus carrément sur Lee, hein. Il a une espèce de technique de chouette. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été la chercher celle-là, mais une technique de chouette avec un manteau de chakra en forme de chouette, justement pour éviter le bruit des coups. Enfin vraiment pas mal, il est vraiment perfectionné ce She-Ra, surtout que je rappelle quand même qu'il s'est entraîné seul, donc il est vraiment assez incroyable. Donc il prend vraiment le dessus, hein. Lee est censé franchement perdre, jusqu'à ce que Lee se rappelle d'une technique, d'une leçon plutôt de Guy. Et dans ce petit passage où on se rappelle de Guy, enfin où il se rappelle de Guy plutôt et de sa leçon, on voit quand même que Guy c'est vraiment pas le dernier des cons, hein. Il est vraiment très puissant. On le voit, hein, il montre à Lee qu'il peut prévoir les coups. En fait il ne les prévoit pas, tout simplement il force l'ennemi à se déplacer et à utiliser certaines choses de façon à avoir non seulement toujours un coup d'avance, mais en plus d'économiser son énergie lorsqu'il épuise l'énergie adverse. Donc on voit que Guy est vraiment pas juste un simple utilisateur de taijutsu, on voit vraiment que le mec en a sous le capot, quoi. Donc voilà, tout petit passage sur Guy qui nous montre vraiment que il est pas là pour blaguer, Guy. Et donc Lee s'en rappelle et ça le motive, et ça surtout ça lui rappelle des choses, et du coup il arrive un petit peu à être au niveau, disons. Il continue à se battre jusqu'à ce que She-Ra débloque ses points de chakra, ses nœuds de chakra, juste par plaisir, hein, pour voir un peu jusqu'où peut aller Lee. Et Lee nous offre la transformation troisième porte directement. Donc là quand j'ai vu ça je me suis dit terminé pour She-Ra. Franchement Lee en porte, c'est comme Guy, quand les mecs se transforment ils sont incroyables, vraiment incroyables. Ils ont même plus besoin de jutsu ou quoi que ce soit, ils sont tellement incroyables franchement que ça en fait flipper. Et surprise, justement on voit She-Ra finalement qui lui aussi
a une espèce de transformation équivalente et il se transforme aussi, ce qui nous donne un petit combat entre deux vrais monstres, vraiment de rapidité et de puissance, et ce qui nous donne tout simplement un beau combat. Voilà, donc le combat s'arrête sur une blessure de She-Ra, donc on va dire un match nul. Dommage, en tout cas j'ai bien apprécié la transformation de She-Ra, son visage on voit vraiment que c'est quelqu'un d'autre, il a un visage en temps normal assez sympa et tout, là on voit vraiment qu'il est énervé et qu'il s'est transformé, donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et les élites de Naruto, on va dire, ont décidé de nous faire disparaître She-Ra, puisqu'on voit bien à la fin ce qu'il dit, qu'on le reverra plus et tout, malheureusement. C'est dommage, je trouve, puisqu'on aurait pu le garder. Ce perso, Asuna, voilà, on aurait pu le garder, Lee aurait pu aller lui rendre visite de temps en temps, en tant que rival taijutsu. Franchement, ça aurait pu être bien, je comprends pas, c'est dommage qu'il le fasse disparaître. Quoi qu'il en soit, le combat s'arrête sur ça, et à la fin de l'épisode, en toute fin d'épisode, on voit donc la découverte de Gaara, puisque Gaara découvre que non seulement les deux coéquipiers de Fu ne sont pas des candidats à l'examen de Chunin, et en plus il découvre, je sais pas comment par contre ça, que Fu est un Jinchuriki. Voilà, on le voit espionner un petit peu avec son œil, on voit un petit passage avec Fu, qui est vraiment un personnage que je répète, qui a l'air intéressant, fait penser à Naruto, qui a l'air vraiment forte, mais qui est un peu nunuche sur les bords, un peu sympa, un peu nunuche, donc ça a l'air vraiment d'être un perso qui va me plaire. Et Gaara découvre donc que c'est un Jinchuriki aussi. Voilà sur quoi se termine l'épisode, donc on sait pas trop comment il a su, et je pense qu'on va en savoir plus dans les épisodes suivants. Peut-être qu'on verra une transformation de Fu avant la fin des hors-séries, ça j'espère en tout cas. On verra. L'épisode suivant est consacré à l'équipe 8, donc j'ai nommé Hinata, Shino et Kiba, donc ça a l'air intéressant, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Et écoutez, bon, on verra bien ce que ça va donner. N'hésitez pas, si vous avez l'information, à la mettre dans les commentaires. J'ai oublié de le mettre, j'ai oublié de regarder pardon la semaine dernière, je l'avais demandé aussi, la date de fin des hors-séries. Donc voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre dans la grille des commentaires, qu'on sache un peu tous où est-ce qu'on en est au niveau de ces hors-séries. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à vous, et on se retrouve dès la semaine prochaine. Salut à tous, ciao.